Je lis du livre de Luc, chapitre 1er, au verset 13, ce qui suit. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux, une fois de plus, de venir vers toi en ce matin, reconnaissant combien tu es bon pour nous. Merci Seigneur. Merci de nous garder dans ta paix, dans ta grâce, et que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Que nous puissions porter attention à chaque détail, car tout ce qui se dit dans la Bible a une grande importance, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici l'ange qui ira jusqu'à dire à Zacharie, tu l'appelleras du nom de Jean. C'est un prénom qui est spécial. Waouh! L'ange donne même le prénom de l'enfant. Dis-moi, quand tu as eu des enfants ou quand tu auras des enfants, quel prénom penses-tu donner à ce dernier? Alors, il y a un moment où il y avait une série américaine, Dallas. Et il y avait Pamela, qui était une jeune femme très gentille, très calme, posée, belle, souriante. Je crois que son nom c'était principal ou quelque chose comme cela. Et puis il y avait une autre qui buvait un petit peu. On l'appelait Sue Hélène. J'ai été surpris d'entendre des personnes donner à leur enfant le prénom Sue Hélène. Mais je respecte la liberté des uns et des autres, puisque Dieu nous a créés libres. Pour certaines personnes, c'était un modèle, un exemple. C'est bien. Chacun est libre de choisir son modèle. Pourquoi je t'en parle? Parce que le prénom a une importance. Le prénom influe sur le tempérament des enfants. Et Dieu n'a jamais laissé au hasard les prénoms lorsqu'une personne avait un enfant. Tu sais que, par exemple, lorsqu'Abraham devait avoir Isaac, c'est Dieu qui a dit, tu appelleras Isaac. Mais je vais lire avec toi dans Genèse, chapitre 16. La femme d'Abraham, Sarai, l'envoya vers la servante Agar. Et Agar fut enceinte. Lorsqu'elle s'est vue enceinte, cette jeune femme peut-être de 18-20 ans, et sa maîtresse qui avait déjà 90 ans en montant, elle s'est dit, oh, waouh, je vais mettre un enfant au monde pour mon maître. Quand ma maîtresse mourra, je vais prendre sa place. Et elle a commencé à se croire trop belle. Et lorsque Sarai a compris ce qui se passait dans sa tête, elle l'a chassée. Elle partit avec de l'eau et se perdit dans le désert. Et je lis dans le livre de Genèse, chapitre 16, au verset 7, ce qui suit. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui.
et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Atta El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lachai-Roi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Alors, comment comprendre tout cela? C'est simple. Cette femme n'avait pas de solution. Sa maîtresse l'avait chassée. Conformément à l'ordre donné par l'ange, elle retourne, elle s'humilie, elle raconte à Abraham ce que l'ange lui a dit. Abraham ne doute pas. Et c'est lui, Abraham, qui donne au fils le prénom d'Ismaël. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, par le passé, nous donnions des prénoms sans te concerter. Mais à travers l'étude de ce matin, nous découvrons qu'il ne n'était pas ainsi par le passé. Seigneur, puisses-tu nous aider à avoir la crainte de ton nom, à chercher auprès de toi les prénoms qui conviennent et à faire toujours ce qui est meilleur. Garde-nous dans ta paix en ce jour, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente journée sous le regard de Dieu.